L'urinothérapie, est-ce que boire son urine, ça guérit? Donc tout part de ce rituel indien qui consistait à boire 200 ml de son urine tous les jours et appliquer également sur le visage. Donc ça partait un petit peu de la spiritualité indienne et puis ça en est dépoulé par rapport à plein de trucs ayurvédiques. Donc si vous êtes adepte des choses naturelles, vous avez déjà vu certainement plein de vidéos sur la maroli, comment boire ses urines, etc. Donc aujourd'hui mon avis serait purement scientifique. Et je vais vous dire, en tant que nutritionniste, en tant que spécialiste de tout ce qui concerne les régimes de santé, de tout ce qu'on mange dans le monde entier, je vais vous donner mon point de vue qui serait purement scientifique. Est-ce qu'il faut boire ses urines? Est-ce que ça soigne? Est-ce qu'on peut l'appliquer sur la peau qu'on cataplace? Est-ce que ça peut soigner? Est-ce que c'est un élixir en fait? Est-ce que c'est une boisson ou aller plus loin? Est-ce que ça peut être comme un vaccin? Donc aujourd'hui, on va en parler. Bonjour les amis, les urines comme un élixir thérapeutique, comme un vaccin ou encore moins comme un médicament. J'ai vu pas mal de vos questions concernant tous ces questionnements concernant la consommation des urines. Donc aujourd'hui, on va en parler. Donc ça s'appelle Amaroli. Vous savez, dans la tradition indienne, déjà jadis, on utilisait les urines pour des fins thérapeutiques. Donc aujourd'hui, on va en parler. Est-ce que c'est vraiment thérapeutique? Est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce que ça peut substituer un médicament? J'ai vu pas mal de questionnements, pas mal de pathologies, la liste est longue, l'asthme, la grippe, on a même des cancers où les gens posent la question si on peut bien utiliser les urines pour soigner. Et là, je trouve vraiment urgent qu'on en parle aujourd'hui. Donc voilà, si vous consommez des urines, si vous êtes adepte de Amaroli, pardon, excusez-moi, écrivez vos commentaires et puis on va en parler. Peut-être qu'on l'a déjà tous bu, peut-être à la piscine, on va tous à la plage ou à la piscine et il y en a qui s'amusent à faire pipi dans la piscine. Donc, ou à notre gré, pour soigner comme cataplasme, mais il y en a qui l'utilisent aussi en application parce que j'ai vu sur un message qui me parlait du mal de dos dont la personne s'amuse à traiter avec ses urines. Comme cataplasme, il y en a qui m'ont aussi demandé par rapport aux troubles digestifs et même qui appliquent aussi sur leurs problèmes de rhumatisme. Donc aujourd'hui, on va en parler. Alors, bienvenue dans cette chaîne où je parle de nutrition, de tout ce qu'on mange. L'urinothérapie est le fait de croire qu'en buvant de ce nectar chaque jour. Donc, lorsqu'on l'a bu, non seulement on va entretenir sa santé actuelle, mais guérir tout de suite de tous ces maux. Donc, peu importe de quoi on souffre, on guérit tout de suite. Donc là, un petit peu de quoi est constituée en réalité les urines. Si je reviens à l'application, enfin, à ce que je pense de façon scientifique. L'urine est composée d'eau de 95%. Donc déjà, si on voit la grande partie de la constitution de l'urine, c'est de l'eau. Après, on a des hormones, des vitamines, des déchets azotés, dont l'urée, la créatinine. On a des traces des hormones, j'ai déjà dit peut-être, du chlore, du calcium. On a du phosphore, enfin plein de petits minéraux comme ça, des ions qui vont traîner dans nos urines. Donc, normalement, si quelqu'un est en bonne santé, c'est vrai que l'urine est stérile en soi. Quand on va faire pipi, c'est stérile, à moins qu'on ne soit infecté, parce qu'on peut avoir l'infection urinaire. Donc, si vous êtes, je ne sais pas, praticien et que vous êtes adepte de l'Amaroli, pour ceux qui boivent les urines tout simplement pour prendre soin d'eux ou qui se posent des questions, qui m'ont posé des questions, écoutez-moi bien. C'est déjà quoi les urines en fait? C'est vrai que tout le monde fait pipi, on voit de l'eau qui coule entre nos jambes et puis voilà, qu'est-ce que c'est? Donc ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le rein déjà va éliminer les déchets, tous les déchets qui vont être transportés par le sang et les élimine en perpétuelle fois. Donc à chaque fois qu'un capteur signale quelque chose d'anormal dans le sang, tout ça, ça va passer par les urines ou quelque chose en plus dans le corps, comme parfois des vitamines qui vont se retrouver ou des ions comme l'hydrogène, le chlore, le sodium, etc. Vous allez voir que des personnes qui ont une certaine maladie, qui ont dépassé dans certains éléments, qui ont laissé des maladies, ils auront ça dans les urines. Vous savez bien, on peut passer par les urines pour détecter certaines maladies. Vous savez par exemple, comme chez les diabétiques, on peut retrouver du glucose dans les urines ou encore pour des personnes hypertendues, on peut retrouver un taux de sodium un peu supérieur à la normale, donc etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes les pathologies et dans comment on fait, etc. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le but du rein, c'est d'éliminer tout ce qui est de déchets, équilibrer votre sang en fait, repurifier en fait, éliminer ce qui n'est pas bien, ce qui est excédent. C'est pour ça qu'on doit retrouver des éléments dans les urines. Mais le but, c'est pas que c'est encore bien pour vous parce que votre corps l'a rejeté. Ça signifie que si vous êtes en train de reprendre ce que votre corps a rejeté, c'est comme si vous étiez en train de faire un bras de fer à
attendez, vous n'allez pas faire le bras de fer avec votre corps. Si votre corps a jugé que ça, c'est pas bien pour vous, laissez. Donc voilà, en France par exemple, cette pratique est même dénoncée carrément par ce qu'on appelle la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc puisque je vous disais que ça part un peu de la spiritualité indienne, oui, ça fait déjà un moment que vous m'envoyez pas mal de messages. Vous souffrez de cancer, il y a une qui souffre du cancer du tube digestif, elle se reconnaîtra certainement. Il y en a qui souffrent de VIH, d'hépatite, et vous croyez que vous allez laisser vos traitements et boire vos urines tous les jours et que ça va vous soigner. Moi, je trouve dangereux en fait. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Nous, les nutritionnistes en France, moi, nutritionniste, en tant que spécialiste de tous les régimes de santé et de rééducation alimentaire, vous savez bien que dans plein de pathologies là, dont je vous cite, je suis des patients qui souffrent de cancer, vous avez un régime approprié et ça n'a rien à voir avec cette boisson. Donc, rapprochez-vous plutôt pour demander comment vous devez vous alimenter avec vos traitements et comment faire pour que ce soit efficace, comment faire pour sortir de là en fait. Donc, arrêtez parce que là, c'est dangereux pour vous. Vous ne pouvez pas croire que ça va remplacer un vaccin, remplacer des rétroviraux, remplacer des médicaments. Votre pronostic vital est là enclenché. Donc, faites très attention.